Aujourd'hui, qu'on se penche sur une nouveauté de ChatGPT qui s'annonce carrément révolutionnaire. C'est le mode agent. Et ça pourrait bien redéfinir complètement la façon dont on travaille avec l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est une affirmation plutôt audacieuse, n'est-ce pas? Mais en fait, elle met le doigt sur un changement technologique qui est vraiment majeur. Alors, allons voir ce que ça veut dire concrètement. En gros, le concept est assez simple, mais sa portée, elle, est immense. Là, il faut vraiment oublier l'idée du simple chatbot auquel on est habitué. Imaginez plutôt une IA qui a son propre bureau virtuel, si on veut, un espace où elle peut travailler pour nous, pour réaliser des tâches complexes. C'est un peu comme avoir un assistant personnel ultra performant. Bon, assez parlé de la théorie, hein. Le mieux, c'est de voir ce que ça donne en pratique. Et pour ça, on va regarder de plus près 5 capacités, 5 super pouvoirs en quelque sorte, qui montrent vraiment de quoi cet agent est capable. Et on commence fort avec le premier pouvoir, la veille concurrentielle, mais en mode automatique. C'est typiquement le genre de tâche qui d'habitude prend un temps fou pour n'importe quelle entreprise. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est pas tant le résultat final, mais le processus. L'agent ne se contente pas de cracher une réponse. Non, non, il suit une vraie méthode de travail. D'abord, il reçoit la consigne, ensuite il prépare son environnement, puis il part chercher l'info sur le web, il l'analyse et enfin il synthétise tout ça. C'est exactement ce que ferait un analyste humain, sauf que c'est une IA qui est aux commandes. Et là, le résultat est juste spectaculaire. On parle d'un travail qui prendrait plusieurs jours à un être humain, et l'agent le boucle en moins de 30 minutes. Et tout ça de manière totalement autonome. C'est quand même fou. Allez, on passe au deuxième pouvoir. Cette fois, l'agent s'attaque à un autre gros morceau, le commercial. Plus précisément, la génération de prospects qualifiés. Et accrochez-vous bien, en 14 petites minutes. 14 minutes. L'agent n'a pas seulement identifié des entreprises intéressantes, il est allé beaucoup plus loin. Il a utilisé les infos qu'il a trouvées en ligne pour écrire des emails de prospection, mais des emails personnalisés pour chaque dirigeant. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Troisième pouvoir maintenant, l'analyse de données complexes. Et là, on va voir sa capacité à prendre une seule source d'information et à la transformer en plusieurs documents complètement différents, tous prêts à l'emploi. Le point clé ici, c'est sa polyvalence incroyable. Prenons un exemple. On lui donne un rapport financier. L'agent ne se contente pas de le lire, non. Il va faire des recherches pour l'enrichir, il le structure pour en faire une analyse poussée, et il met tout ça en forme dans une belle présentation. En fait, il joue 3 rôles en même temps. Celui d'analyste, de chercheur et de designer. Le tout en un. Alors là, pour tous ceux qui travaillent dans le marketing, la création de contenu, les médias, attention, ce quatrième pouvoir est un vrai game changer. On parle ici d'automatiser la stratégie de contenu. L'agent a donc analysé les vidéos qui cartonnent, mais aussi, et c'est là que ça devient génial, les commentaires des spectateurs. En faisant ça, il a pu comprendre ce que le public attend, vraiment. Résultat, en 17 minutes, il a généré un calendrier de contenu YouTube pour les 6 prochains mois, super pertinent. Et enfin, le cinquième et dernier pouvoir. L'agent vient nous sauver de l'une des tâches les plus pénibles, disons-le, de la vie d'une entreprise, toute la paperasse administrative. Ici, en se connectant directement à une boîte Gmail, il a trouvé, téléchargé et classé toutes les factures récentes dans un rapport. Ça lui a pris 10 minutes. Et cet exemple, il nous montre la vraie clé du système. C'est quand l'agent se connecte à nos outils du quotidien que son potentiel d'automatisation devient, quasi illimité. Bon, on a vu plein de capacités impressionnantes. Mais maintenant, la question logique qui se pose, c'est comment on s'y retrouve? Comment choisir le bon agent pour la bonne tâche? Alors, est-ce qu'un agent IA est bon pour tout faire? La réponse est claire. Non, absolument pas. En réalité, il faut voir qu'il y a différents types d'agents, et chacun a sa propre spécialité. Ce tableau résume bien la situation. Pour faire simple, on peut utiliser des analogies. L'agent général, c'est un peu le couteau suisse. Super polyvalent, il sait faire plein de choses. Ensuite, l'agent spécialisé, lui, c'est comme un scalpel de chirurgien. Il fait une seule chose, mais avec une précision d'expert. Et enfin, l'agent automatisé, c'est la chaîne de montage. Parfait pour les tâches répétitives à gros volume, il tourne 24/7 sans jamais se fatiguer. Et on arrive maintenant au point qui est peut-être le plus important de toute cette discussion. Parce que la technologie, aussi puissante soit-elle, ce n'est que la moitié du chemin. Parce qu'en fait, pour vraiment libérer tout le potentiel de ces agents, l'humain reste indispensable. Et tout repose sur 3 clés. Premièrement, la qualité de l'instruction. Deuxièmement, la qualité du contexte. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, la qualité de l'objectif. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un résultat passable et un résultat exceptionnel. Et ça nous laisse avec cette question finalement. Si l'IA s'occupe de plus en plus du comment faire les choses,
À nous de nous concentrer sur le quoi. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Ça reporte toute notre attention sur ce qui nous rend vraiment humains. Notre créativité, notre vision stratégique, notre capacité à décider. C'est peut-être ça, le véritable avenir du travail.